Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Star Wars. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Re-bienvenue encore une fois sur la planète Endor. Aujourd'hui, nous parlons de Les aventures des Ewoks, la bataille pour Endor, réalisé par les frères Jim et Ken Wheat, sorti en 1985, avec Wilford Brimley, Warwick Davis, Aubrey Miller, Sian Phillips, Carrie Struiken. Je suis Mathieu, et je le veux, le pouvoir. Je sais pas c'est quoi, mais je le veux. Fait qu'aujourd'hui, on parle du deuxième film là, des Ewoks. C'est la suite directe là, du film là, qu'on a couvert le dernier podcast. On a fait dans le fond là, les épisodes 4, 5, 6. J'ai fait un bonus là, sur la trilogie là, de Leave Tron. Là, on est rendu. On reprend là, dans le fond là, où ce qu'on avait laissé là, à la suite du retour du Jedi. La contribution là, de George Lucas se limite pas mal là, dans le fond à ce que lui, il voulait que ça soit la fille Sindel dans le fond qui soit la principale du film et que finalement qu'elle rencontre là, Noah. Pas mal la seule affaire qui a contribué. Peut-être une coïncidence, mais George Lucas il venait juste d'adopter là, une petite fille. Ça va même être un thème là, pendant le film, là, on va en parler tantôt. Hein. Mais quel hasard. Le restant est pas mal. Les deux frères réalisateurs, là, Jim et Ken, là, ils ont écrit le restant du film, là, puis à partir de son idée. Fait que pas mal comme le premier film, là, on a un film là, enfantin. On n'aura pas de narrateur là, pendant ce film-là. Peut-être qu'on vise quelqu'un d'un petit peu plus vieux à la base, là, mais je veux dire, on a quand même des thèmes là-dedans, là, puis des petites morales là, qui sont quand même enfantins. Là. Le film va être plus sombre que le premier film. Là, on va avoir des morts. Là, on va avoir même un personnage du premier film qui va se faire tuer là, dans les premières 5 minutes du film. Mais pas mal après ça, on va virer avec un ton pas mal plus léger. Les personnages sont plus des genres de caricatures, là, mais sans profondeur. On veut juste qu'on ait une idée. Là, c'est sûr comme je dis, on est un film pour enfants. On cherche pas non plus là, avoir des grosses complexités comme personnage. Pas que dans les films pour enfants, il faut qu'il n'y ait pas de complexité, mais c'est pas le but de ce film-là. On va avoir Wicket qui va être plus présent là, dans le film, contrairement au premier film. Dans le fond, l'histoire du film est pas mal l'inverse du premier film. Le premier film, là, dans le fond, là, c'était Mace qui était joint par les Ewoks pour aller secourir ses parents. Cette fois-là, c'est Wicket qui a pu sa famille. Sa famille étant n'importe quel Ewok, là, on fait pas vraiment mention là, qu'il y a son père Deej, puis ses deux frères. C'est dans le fond juste les Ewoks. Dans le fond, les autres se sont fait capturer puis que ils vont devoir aller les secourir. Pendant ce temps-là, ils vont être aidés là, par Noah. On va avoir là, des moralités là, ou thématiques, là, en tout cas d'orphelins ou orphelines, plutôt. Elle, c'est ça, elle va se ramasser. Sindel, elle va être toute seule. Je veux dire, dans le fond, elle va perdre ses deux parents. Puis son frère, là, il va falloir comme qu'elle réussisse à passer au travers de ça. Bon, ça sera pas vraiment démontré. Une couple de fois là, qu'elle va pleurer, là, puis qu'il va y avoir là, des choses qui vont se dire là, pour qu'elle puisse passer au travers. Mais ça va se faire plus dans le scénario, là, tranquillement, là, puis à la fin, il va avoir comme adopté là, Noah puis Wicket, là, comme étant là, sa famille adoptive. C'est pas mal un peu l'idée du film. On cherchera pas vraiment là, à ramener là, les idées là, de que spécifiquement là, les parents ou Mace sont disparus. Oui, une fois, là, Sindel va parler que sa mère a chanté une chanson. Là, c'est juste une petite brève scène là, dans le fond juste pour faire avancer le scénario, mais il y a pas vraiment là, de choses imposantes là, du fait là, qu'ils sont plus là, qu'ils sont morts. Ils vont commencer à oublier assez rapidement. Fait que le film ouvre là, avec Sindel et Wicket qui se promènent dans la forêt, là, ils sont en train de jaser ensemble. Là, on voit qu'ils sont des amis ensemble. On se rend compte là, que Wicket il parle quand même assez fluemment le terrien.
Bon, puis les costumes, là, dans le fond, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment plus cheap. J'avais parlé là, le dernier podcast là, que dans le fond, là, on dirait que les costumes, ils parlaient pas. On voyait juste des fois là, quelque chose qui bougeait en arrière là, où on voyait absolument rien. Là, on dirait qu'ils ont installé une bouche. Mais on voit carrément là, la coupure là, de la bouche qui descend. Là, c'est pas très très beau. Là, peut-être qu'il était mieux à laisser là, le costume cheap là, qu'il y avait le dernier coup. Ça paraît beaucoup, mais on s'attend pas à vraiment quelque chose de plus. On l'a vu le dernier film, puis c'est répété ici. J'en ferai pas un cas. Je m'attends à ça, fait que à partir de là, ça sera pas une attaque contre le film. En parlant d'attaque, le village là, des Ewoks va être attaqué. C'est là que dans le fond, là, on va être introduit là, comme nos méchants du film. Là. On va voir aussi dans le fond pas des marionnettes, là, mais c'est c'est supposément des gros monstres, là, mais dans le fond, c'est des petites marionnettes là, en stop motion. Là. Ouais, c'est ça. Là. Dans le fond, c'est sûr que ça se voit que le budget du film, encore une fois, là, comme ça se rapporte là, à l'affaire des costumes, fait que j'en prends pas quelque chose contre le film. C'est un esthétique du temps. Je sais pas, dans le fond, en fait, avec l'attaque du village, puis que dans le fond, on attaque tout le monde, puis qu'on prend les survivants comme prisonniers. L'année précédente, en 1984, il y avait Conan la Barbare qui est sorti au cinéma, qui était quand même un bon hit. Je sais pas si on pris inspiration de cette idée-là, mais c'est clairement la même affaire. On va revoir Mace, puis on verra pas c'est qui fait la mère, là. Mais très brièvement, là, on va voir Mace là, qui va comme rentrer dans une maison avec sa mère, puis que finalement, juste par dans le fond, le bracelet là, de signe de vie là, qu'il y avait là, dans le premier film, là, on va voir qu'il va s'éteindre. C'est assez raide comme manière de partir le film. Mais si vous avez écouté le dernier podcast, vous savez que Mace, j'y tenais pas beaucoup. Ok, c'est peut-être extrémiste comme idée, là, mais j'ai pas de problème de ça. Je veux dire, ils veulent essayer d'aligner des affaires, là, puis je me dis, à la première écoute du film, là, je l'ai écouté 2 fois, encore une fois, mais à la première écoute, je me dis, peut-être qu'il va revenir à la fin, là, ou en tout cas, il va peut-être avoir une manière là, qui va avoir survécu. Je me casse pas la tête avec ça. Ça arrive souvent là, dans ce genre de film-là là, que plus tard, le personnage qu'on pense qu'il est mort, il revient. Ça va être la même chose, là, dans le fond, le père qu'on avait vu, qui n'est pas joué par le même acteur, mais que dans le fond, c'est ça, il se fait attraper là, par Terak et la sorcière Charal. Dans le fond, je dis son nom, là, mais je ne l'ai jamais entendu dans le film. C'est juste en fouillant un peu partout là, sur IMDb là, ou Wikipédia. J'ai réussi à trouver son nom, là, mais nulle part dans le film, j'ai pu le voir. Fait que c'est ça, eux autres, là, dans le fond, Terak puis sa gang, dans le fond, ils vont réussir à prendre la batterie, là, ou en tout cas la chose là, qui fait marcher le vaisseau là, de la famille Tawani. Puis ils vont penser que c'est une genre de source de pouvoir, puis qu'ils peuvent avoir, c'est pas exactement clair, là, mais qu'ils vont pouvoir dominer plus la Terre, quelque chose de même. Là. La planète, là, en tout cas. N'importe quoi. C'est là où on peut tout de suite se dire, là, OK, là, il va y avoir un malentendu à quelque part, puis probablement que ça va finir là, bien à la fin du film. C'est sûr que là, ils ont tué déjà Mace, là, puis des Ewoks, là, puis la mère à Sindel. Bon, OK. Quand je dis que ça peut bien finir, là, je me dis, au pire, Terak va mourir, mais finalement, que c'est toute son équipe, là, dans le fond, vont être ils seront pas si méchants que ça en bout de ligne. Là. Fait que c'est un peu l'impression que j'avais au début du film. Là. Ça sera pas ça là, d'ici la fin du film, là, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu penser au début. Là. Fait qu'éventuellement, c'est ça. Son père va se faire tuer. Encore, c'est une idée encore très très sombre. Là. On est très loin du premier film déjà là. Mais je comprends que dans le fond, ils veulent juste se ramasser là, à Sindel. Est-ce qu'ils devaient tuer tout le monde de suite là, en partant de même là, drastiquement? C'était peut-être pas nécessaire. Là, il aurait pu tous les avoir prisonniers au complet là, avec les Ewoks. Là. Ça aurait été une manière, là, peut-être pas aussi sombre que ça.
Mais c'est correct. T'sais, on est à peu près à 10 minutes du film. C'est ça que le film veut comme histoire. Ils veulent faire leur setup. Puis je suis capable de donner ça, là, que ce soit là, normalement là, en dedans d'une demi-heure là, du film, là, tout dépendant du film, là, je suis capable là, de suivre ça. C'est leur idée. Puis c'est correct. J'y vais avec ça. Fait que dans le fond, la dernière chose là, pour aligner le film, Sindel elle va se faire capturer. Puis elle va se ramasser là, dans une caravane là, avec tous les autres Ewoks. Puis elle va pouvoir juste se sauver avec Wicket. Bon, ça a l'air que c'est. Ils vont faire un trou dans le fond de la caravane, puis ils vont avoir juste Wicket qui va rentrer, quand ils sont pas mal toute la même grosseur. On se posera pas de questions. Le film, il veut que ce soit Sindel et Wicket. Bon, ça se tient plus ou moins, là, mais comme j'ai dit, ça peut. Je suis prêt à donner là, ça là, pour qu'on aligne le film. C'est correct. Fait que les deux sauvent là, tout dans le fond là, la caravane là, puis finalement ben, ils se font enfermer là, dans une grotte. Là après la grotte là, dans le fond ils cherchent une manière de sortir là, parce que là il y a comme un précipice, ils peuvent pas sortir de là. Ils vont trouver un genre de dinosaure là-dedans là, dinosaure dragon là, en tout cas, puis que finalement elle va prendre Sindel, puis que finalement Wicket il va réussir à trouver un genre de deltaplane là, pour pouvoir aller rattraper Sindel puis sortir de cette grotte là. C'est là que je me demande là, si mettons ça va être un peu comme le premier film, là, ça va tout le temps être des péripéties, là, une à la suite de l'autre, là, jusqu'à la fin du film. Ça sera pas ça, là, mais je veux dire, je commence à déjà quand même me demander là, si on va juste pas rajouter là, encore des petites affaires. Pour le début, je suis correct avec le setup. Mais après ça, Wicket et Sindel sont ensemble. Puis après ça, ben, c'est son rencontre un dragon. Je me dis, bon, ok, on va savoir autre chose. Puis après ça, autre chose. Puis, tu sais, parce qu'après ça, c'est ça. Ils vont finalement ils vont se souper un peu, puis qu'on va avoir l'introduction là, de Teak, que lui dans le fond va essayer de les voler, puis finalement ben il va voir les aider. En tout cas c'est un revirement à 180 là, d'une shot. On pourrait se dire au début, là, est-ce que finalement, là, ben, c'est un autre piège là, pour pouvoir mieux les voler, quelque chose de même. Là. Mais il est super gentil. Là. Ça fait pas tout à fait là, avec son introduction. Là. Puis finalement, ben, c'est ça, il va les amener à sa maison. Puis que finalement, là, on va voir l'introduction là, de Noah. Noah, il va apparaître là, comme le gros machin monsieur. Là, que finalement qu'il va être tout seul, puis que finalement il va avoir des remords, puis il va s'arranger avec Teak pour que Teak aille les nourrir dehors, puis finalement ben, il va trouver une manière là, de comme avoir la conscience tranquille là, en les laissant une place pour qu'ils puissent se coucher, puis tu sais, ok, c'est correct, on comprend un peu l'idée. C'est quand même un peu plus léger que ce qu'on a eu au début du film, mais ça commence un petit peu juste à me jouer avec l'idée, là, est-ce que c'est juste des péripéties, là, il va-tu avoir autre chose? Les péripéties arrêtent pas mal, là, puis tant mieux. C'est un petit peu Noah, dans le fond, là, qui prend un peu les rênes là, du film à partir de là, mais on a encore la place à Sindel puis à Wicket. Alors pendant ce temps-là, à l'autre bout de la forêt, on a Terak et sa bande, là, dans le fond, que ils veulent le pouvoir, puis ils savent pas quoi faire là, avec la batterie. C'est juste bien belle à voir, mais finalement, on sait pas quoi faire avec. Je l'appelle batterie, là, mais c'est une source... le morceau qui fait tout marcher le vaisseau, là, mais en tout cas, pour simplifier, je l'appelle la batterie. Fait qu'ils déduisent là, qu'avec Sindel, ben, ils seraient capables de savoir là, comment faire marcher la chose. Parce qu'il n'y a plus d'humains, ils ont tué les humains. Fait qu'on sait que dans le fond, il y a comme un conflit à l'interne là, entre la sorcière là, puis Terak. Fait qu'on retourne là, ce qui se passe là avec nos héros. On apprend que Noah, dans le fond, lui, il est arrivé là, sur Endor avec un de ses amis, là, Salik. Puis que depuis ce temps-là, ben, lui, il est pogné sur la planète. Dans le fond, il est pas capable de faire partir son vaisseau là, depuis X temps. C'est juste à savoir que quand Wicket et Sindel sont arrivés dans sa maison, ben, il faisait comme son gros boudeux, son gros bougon, puis qu'il voulait que, dans le fond, qu'il se sauve. Mais tu sais, il me semble qu'il aurait dû, comme genre, hey, il y a un humain, il y a quelque chose à faire, là, elle doit avoir quelqu'un, c'est une petite fille, fait que ses parents doivent être à quelque part. Tu sais, il aurait dû allumer assez vite, là, à la place de les mettre dehors. Oui, il s'arrange en bout de ligne, là, comme pour... se lier avec eux autres, puis il va avoir ses remords pis tout ça, mais c'est juste à cause de ses remords, c'est pas à cause que c'est une humaine, là, puis qu'il peut faire quelque chose avec ça, là. Fait que c'est un peu bizarre, là, c'est... bon, ok, encore une fois, là, un peu comme l'autre film avant, ben on cherchera pas trop là, à déduire un scénario, là, mais celle-là est quand même est assez frappante, là. Fait que c'est ça, en bout de ligne, là, Noël, là,
les a vraiment comme adoptés, là. C'est rendu comme ses enfants, là. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, on a toutes les affaires sombres qu'on a vues au début, là, puis toutes les tragédies, là. Puis, tu sais, il y a comme juste une scène, là, comme par rapport, là, qu'on fait comme la fête, là, dans la maison, là, tu sais. En tout cas, je veux dire, ils veulent avoir du bon temps, là. Je sais pas, tu sais, il y a des Ewoks, là, qui sont peut-être en train de mourir, là, en ce moment, là. Ce serait peut-être le temps de planifier les choses, je sais pas, là. Encore une fois, on ne faut pas trop se poser de questions. Fait que la sorcière Charal va se transformer, là, en la mère à Sindel, puis elle va chanter une chanson là, pour attirer Sindel. Ça fait référence à la scène avant où Sindel elle disait que ça allait chanter une chanson pour elle. Ok, ça va pas être établi du tout. Là. C'est vraiment une scène pour faire un setup pour la scène suivante. Ok, c'est correct, je veux dire, elle connaissait pas Noah avant, ou en tout cas, on aurait pu trouver une manière de glisser ça au début, en tout cas, je sais pas. Tu sais, je trouve juste ça que c'était vraiment là, une scène pour arriver à l'autre scène. Fait que c'est ça, finalement, Sindel va être attirée par là, puis que elle va se faire kidnapper. Noah puis Wicket là, vont essayer là, d'aller la rattraper, là, mais finalement, Charal va kidnapper Sindel. Il va arriver en face de Tarek, là, puis, tu sais, ok, c'est pas la faute à Tarek, là, dans le fond, là, s'il connaît pas ça. Tu sais, il va avoir quand même là, le sentiment là, que Tarek est stupide. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui me tanne. Que ce soit un film pour enfants ou un film pour adultes encore plus, là, c'est tout le temps quelque chose là, qui me gosse, ça. Que le personnage, là, il a un plus bas QI dans le fond son équipe. Fait que ça fait un petit peu dur à croire en le personnage. Fait qu'en bout de ligne, Tarek, il est pas prêt à faire la torture à Sindel, pis c'est correct. Fait que dans le fond, il va l'emprisonner avec Charal. Simplement, là, est-ce que c'est une manière là, pour que Charal là, a réussi à parler à Sindel là, pour savoir c'est quoi la batterie, là, bien, en tout cas, ça va rester là. Dans le fond, là, c'est en même temps là, pour que tout le monde, là, entre Wicket et Noah, ils soient attirés, dans le fond, là, à aller au château là, de Tarek. Fait que nos 3 héros se rendent au château de Tarek. Ils nous démontrent là, que, dans le fond, là, l'eau alentour du château, il y a des piranhas dedans. Puis en tout cas, ils vont réussir à monter là, le côté du château. T'sais, qui va trouver une genre de couverture, là, en tout cas, pour que, dans le fond, nos 3 héros se cachent là-dedans. C'est ben enfantin, là. Puis, tu sais, il va y avoir 2 gardes, là, qui eux autres gardent, là, vraiment, là, les Ewoks, puis Sindel, ils vont jouer aux cartes, puis que, finalement, Teak, là, il va juste jouer avec les cartes un peu, là, sans qu'ils s'en rendent compte, là, puis que, finalement, ils vont s'entretuer. C'est enfantin, mais, tu sais, dans le fond, là, si on est venu pour voir un film d'Ewok, je pense pas qu'on s'attendait au gros film sombre, là, même si on a eu ça au début, là. Mais tu sais, on s'attendait pas à la grosse sériosité, là, dans le film. Fait que, pour moi, ça passe. Là, il faut remarquer, là, que pendant tout ça, ça se passe, on a eu, là, dans le fond, là, tout, dans le fond, les gardes de Tarek, là, qui ont l'air en tout cas, à s'amuser un peu. Et Tarek, il reste assis là. Je veux dire, il pense. C'est comme il n'y a rien à faire, là. Il attend juste, là, que quelque chose se passe, là. En tout cas. Fait que finalement, ben, nos héros vont réussir, là, à faire sortir, là, les Ewoks, là, de l'emprisonnement, là. Puis, ils vont se sauver de là. Ils vont prendre la batterie, là. Moi, ce que j'aime, là, c'est le garde qui se promène là, dans le passage. Il a l'air à vraiment marcher, là, nonchalamment, là, puis il va tomber face à face, là, avec tout le monde. Puis que, ben, il va paniquer, là. Mais c'est vraiment sa manière de marcher, là. C'est vraiment nonchalant, là. Il faudrait remarquer ça le prochain coup que vous écoutez le film, là. C'est quelque chose à voir. Fait que ça va devenir quand même assez sombre. Ils vont arriver, ils vont redescendre, là, sur le côté, là, du château d'où ils sont arrivés, là, où il y avait les piranhas. Tu sais, ils vont arriver, là, puis les gardes, là, il y en a qui vont commencer à se faire manger par les piranhas. Tu sais, on verra pas ça, là, explicitement, là. Mais c'est quand même, ça l'arrive. Puis là, pendant qu'ils sont accrochés, là, en train de... Sur le bord là, de la falaise, là, sur le bord du château, là, Tarek, lui, il va arriver puis il va couper la corde là, pour que, dans le fond, ces 3 cordes, ils tombent carrément des piranhas. Tu sais, on le voit pas, mais c'est quand même assez sombre comme idée, là. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vraiment vu, là. En tout cas, pas dans le premier film d'Ewok. Fait que Tarek,
il va libérer la sorcière, mais juste en la libérant, il va enlever son anneau. C'est comme un petit coup, c'est un petit coup chier, si on veut. Elle va devenir comme une éclaireuse, dans le fond, là, pour pouvoir là, les diriger là, vers où ce que les Ewoks se sauvent. Mais, je veux dire, dans le fond, on ne pourra pas redevenir en forme humaine. Là. C'est là, par contre, que j'ai allumé qu'on avait une conversation là, en terrien. C'était traduit pour nous. T'sais. Des fois, Terrac, il va se mettre à parler, là, peut-être pas en Ewokien, là, mais en terrakien ou en tout cas quelque chose de même. Puis qu'elle va répondre là, dans un autre langage, mais des fois, c'est ça. Ils vont parler là, dans le langage là, du DVD. Fait qu'en bout de ligne, on pourrait se dire là, que ça peut se passer là, après ou avant là, le retour du Jedi, là, puis que vraiment là, le langage terrien qui parle, ben c'est vraiment traduit pour nous. Là. Fait que tous nos héros, dans le fond, ils se rendent là, au vaisseau là, à Noah. Puis il essaie de se dépêcher à le faire partir là, en mettant la batterie dedans. Puis dans ce temps-là, ben c'est ça. Les machins, là, ils vont. Toute l'équipe là, à Tarak, là, ils vont s'en venir. Tu sais, dans le fond, ils vont casser des branches. Puis tu sais, ils vont avoir là ben méchant. Là. Fait que c'est comme ça qu'on monte ça là, dans ce film-là. Là. Fait que ça serait pas un film d'Ewok si, mettons, les Ewoks n'auraient pas réussi à faire une embuscade en genre 5 minutes. Je pense qu'il y a même des plans recyclés là, de la fin du retour du Jedi. Là. Mais en bout de ligne, c'est ça. On a un peu un remake là, de la fin là, du retour du Jedi. Tu sais, des catapultes. Puis en tout cas, on lance des pierres. Puis on fait une version là, qui coûte moins cher là, de ce qui pousse là, dans l'autre. Retour du Jedi, là, c'était des gros troncs d'arbres. C'était des miniatures. Là, mais dans ce film-là, on met juste à peu près là, un gros tronc d'arbre là, de à peu près 1 mètre. Là, on l'a scié en 5. Puis on pousse ça en bas là, de la falaise. C'est la version du film à petit budget, mais en tout cas, c'est pas grave, là, on sait que c'est à petit budget, là, on l'a vu tout le long du film, mais quand même, tout ce qui se passe dans la dernière scène là, fait quand même assez Star Wars. C'est pas aussi grandiose là, que la fin du Retour du Jedi, mais c'est quelque chose qui fait qui rappelle plus Star Wars, mettons. Il y a un bout où ils vont réussir à réactiver le vaisseau, là, puis que finalement, là, il va y avoir des Ewoks d'un bord là, qui tirent d'un canon, puis qu'à l'autre bout du vaisseau, il va y avoir Noah aussi qui va avoir son canon. C'est un petit peu un rappel là, du premier film de Star Wars là, dans l'épisode 4, où il y avait Han puis Luke là, dans le Faucon, là, où eux autres tiraient des TIE Fighters. C'est un petit peu le même principe. Là. Bon, ok, ils vont pas se lancer ben des commentaires, là, mais c'est un peu la même idée. Il va se passer une péripétie là-dedans, là, où Wicket, dans le fond, il va tomber dans un piège, là, puis que... En tout cas, je veux dire, c'est vraiment juste un peu là, pour mettre là, les Ewoks en valeur, là, en bout de ligne, là, qui travaillent ensemble, là, ou pour mettre plutôt Wicket en danger, là, mais on n'aura jamais l'impression là, que Wicket est en danger, là, c'est ça qui est plate un peu, là. Fait qu'après cette scène-là, ben, c'est ça. Sindel, elle arrive, elle dit, bon, ben, finalement, tout va bien, mais en disant ça, ben, Terrac arrive en arrière pour prendre Sindel, ben, il va marchander, là, dans le fond, pour avoir, là, la batterie. À Wicket, il va dire, va-t'en, là, puis va voir Noah pour qu'il me redonne la batterie, puis c'est ridicule, là. Fait qu'en bout de ligne, Noah va y l'adopter. Fait que, tu sais, dans le fond, il est prêt à mettre sa vie en danger là, pour aller chercher Sindel et les Ewoks. C'est ça qui s'est passé là, toute la deuxième moitié du film. Là, en bout de ligne, il est prêt à sacrifier, dans le fond, là, son retour à la maison en laissant la batterie. Mais il choisit quand même de se battre là, contre Terrac. Fait qu'on a un genre de combat à l'épée, là, comme dans l'épisode 4. Là. Puis, comme dans l'épisode 4, dans le fond, là, c'est un combat là, comme pour se frapper le bâton de l'autre. Il n'y a pas vraiment de technique là-dedans. Là, c'est correct. Là, je m'attendais pas du tout à avoir quelque chose de plus que ça. Fait qu'en bout de ligne, Wicket, il va lancer quelque chose sur Wicket, sur Tarak. Puis ça va frapper l'anneau que Tarak avait, là, qui appartenait là, à la sorcière. Puis qui va brûler à partir de là. OK, je comprends pas tout à fait, là. Ça fait juste pas de sens. OK, c'est un anneau magique. OK. Y a pas de problème avec ça, là, mais pourquoi ça le fait brûler, là? En tout cas, OK. Peut-être que pour la sorcière, ça l'a fait transformer en humaine, ou...
ou en corneille, là, ou en tout cas. Mais lui, ça le fait brûler ou ça le fait laisser là, en terrac. Je sais pas. Ça n'a pas de sens. Fait qu'on se ramasse où ce qu'ils se disent tous les au revoir, puis que dans le fond, Noah, il a réussi à réactiver tout son vaisseau, puis il est prêt à partir. Il va avoir les adieux. Pourquoi qu'il amène pas Teak avec lui, là, et il laisse là, ok, je sais pas. Je veux dire, ça fait des années qu'il est avec. Je le comprends pas tout à fait. Wicket avait dit que lui, dans le fond, là, que sa maison était sur Endor. Ok, ça on peut le comprendre. Mais vraiment, toutes les marionnettes restent sur Endor. Je sais pas qu'est-ce qu'ils s'attendent vraiment à partir de là. Je sais que dans le fond, là, la série, là, dans le fond, il y a une série télé là, animée qui est comme la suite de ça. Fait que je sais pas si on envoie Teak là-dedans ou pas. Puis j'ai pas vraiment d'intérêt du tout. J'imagine que Wicket revient là-dedans. Puis tous les Ewoks sont là. Mais Teak, je sais pas. Sindel a dit à Wicket qu'elle va revenir le visiter. Ok, dans le fond, le personnage va revenir là, dans l'univers étendu, là, dans les livres, là, dans Legend, dans ce qu'on appelle Legend de Star. Puis c'est une journaliste, mais je sais pas si, mettons, est revenu le revisiter là, quelque part, là, si il y avait quelque chose qui était planifié un jour ou quelque chose de même. Là. Dans tout ce que j'ai pu lire, là, c'est la seule affaire que j'ai là, du personnage de Sindel là, qui existait là, au-delà de ce film-là. Mais rien sur le restant, là, à part la série télévisée. Faut juste en remarquer, dans le dernier plan, là, dans le fond, ce qu'on voit Wicket... qui est dans le fond, il est en train de pleurer, là, puis qui est en train d'envoyer la main là, à Sindel. Ok, il y a des larmes, puis que finalement, ben, on voit qu'il se descend la main où son nez, puis que finalement, ben, il s'essuie sur Teak à côté, tellement subtil, là, mais ça vaut la peine. Dans la finale, comme j'ai déjà dit au début du scénario, pourquoi est-ce que Mace n'est pas revenu pour la fin, tu sais, finalement, qu'il arrive pas là, entre deux arbres, là, en train de courir, puis il dit, hey, Sindel, je vous cherchais partout, puis tu sais, il me semble que ça aurait été ce genre de film-là, surtout que Mace était le personnage principal là, du film avant, puis il aurait pu dire que son bracelet était brisé, là, c'est pour ça que finalement, là, il pouvait pas savoir là, qu'il était encore vivant. Je sais pas, le laisser mort de même, là, je trouve ça quand même assez bizarre qu'on n'a pas essayé de le ramener là, d'une manière. Bof, je sais qu'il y a un troisième film qui était planifié. Là, c'est ça qu'il aurait dit au début du film. Là, est-ce que ça aurait vraiment touché là, la famille Tawani? Je sais pas, mais finalement, on a les deux films qu'on a, puis on peut juste se baser là-dessus. Fait qu'en conclusion, on a un film qui est... tu sais, on a plus la sensation là, qu'on dans l'univers Star Wars. Là, en tout cas, au moins plus dans l'univers Star Wars là, de Retour du Jedi que l'autre film avant. Tu sais, on a un petit peu plus d'action visuelle, surtout vers la fin. Là. On a un ton plus sombre, mais pas plus constant. Il est pas constant du tout. Là, tu sais, je veux dire, dans le fond, on a des morts, puis après ça, on a des fights, là, puis on a des bouffonneries. Là. En tout cas, on se pitch un peu partout. Mais dans le général, là, c'est mieux structuré là, que le premier film des Walk. Ceux qu'on a autant le budget là, qui est pas là, mais c'est à ça qu'on s'attend. Je veux dire, on l'a vu le premier film, là, on s'attend pas tout d'un coup là, qu'ils ont rajouté là, plein d'affaires, même si je dirais que d'après moi, il y a plus d'argent dans ce film-là quand même. C'est l'aventure de Sindel et Wicket, surtout. Puis, ok, on a Noah là, quelque part qui se mêle là-dedans, là, c'est peut-être notre trio là-dedans, mais c'est quand même plus centré là, sur Sindel et Wicket. Je disais dans le premier film, dans le fond, que j'étais content que Wicket, dans le fond, il prenait son trou. On le voyait pas nécessairement plus comme un personnage principal, mais plus comme vraiment un personnage secondaire. Là, il est un peu plus à l'avant-plan. OK, on a eu comme un peu plus l'introduction dans l'autre film. Il reste quand même fidèle à lui-même. Il devient pas quelque chose d'autre qui n'était pas là, dans Retour du Jedi ou dans l'autre film avant. Fait qu'en bout de ligne, ça me dérange pas. Ça m'attaque pas personnellement. En fait, négatif, j'ai pas vu grand-chose de négatif. Il y a le méchant, le Terak, là, qui est pas ben bright, là. C'est une des seules affaires, là. C'est sûr, tu sais, je pourrais avoir pu parler là,
toutes les choses scénaristiques là, qui suivent pas, les approfondissements là, des personnages là, qui sont pas mal vides. On peut parler des costumes, mais c'est toutes des choses qu'on sait, ça, déjà en partant. Fait que je peux pas élaborer là-dessus. Je vais donner un jaune à ce film-là. Ok, je sais que c'est pas grandiose comme film, mais ça me dérangera pas de le réécouter. Je vais pas courir après, mais je vais plus l'apprécier que le premier film. Sindel, bon, elle est pas la plus grande des actrices là, comme Maze qu'on avait le dernier film, mais dans la générale, je me suis un petit peu plus amusé là, que le premier film là, à voir elle que voir Maze. C'est sûr qu'on a un peu plus l'impression là, que c'est moins un collage de scènes comme que le premier Ewok. C'est sûr qu'il faut savoir aussi que justement, on vient écouter un film de Ewok et non un film de Star Wars. C'est sûr que écouter vraiment là, après le retour du Jedi, je suis pas sûr. Peut-être écouter sur un film tout seul, là, on se dit, hey, ce serait le fun d'écouter un film de Ewok. Ben, si je devais choisir entre les deux, je vais écouter lui. Mais est-ce que je vais vraiment revenir? Ça, je le sais pas. Fait que comme j'ai dit plus tôt, il y a eu la série là, de télé là, des Ewok là, qui a duré 2 saisons là, à la suite de ça. Sindel qui apparaît là, dans des livres là, qui est juste dans la section Legend là, en tant que journaliste. Puis même là, tu sais, dans des jeux de rôle, là, puis des jeux vidéo, il y a des références quand même là, qui se sont faits là, à ces deux films-là. Fait qu'au moins, ces films-là n'ont pas été oubliés. Bon, est-ce qu'ils devaient être oubliés ou pas, là... On s'entend que ces deux films-là, c'est pas des films de Star Wars vraiment, c'est juste vraiment là, dans des films sombres là, qu'on n'a pas besoin d'avoir là, pour notre rétrospective là, complète. Mais je l'ai fait quand même juste pour les faire puis qu'on fasse vraiment là, tout le Lucasverse. Là. C'est quand même drôle là, que dans le fond, quasiment tous les acteurs principaux de ce film-là sont devenus, pas des grosses stars, mais je veux dire, ils ont tout travaillé en masse après. Il y en a une couple qui sont décédés jusqu'à aujourd'hui, là, mais ils ont quand même toutes des grosses carrières. Là, bon, jamais des gros notes box-office, là, comme je dis, là, mais ils ont pu quand même vivre là, des années, puis il y en a encore là-dedans là, qui travaillent aujourd'hui, là, puis même dans des films qui vont sortir plus tard. Là. Il y a juste la fille qui fait Sindel, là, Aubrey Miller, qu'elle, dans le fond, là, ça a été ses 2 seuls films là, qu'elle a joué dedans. Sa carrière a commencé au premier film, puis elle a terminé au film d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, là, c'était pas la plus grande des actrices, mais que sa carrière a arrêté là, c'est quand même assez étrange. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, les acteurs, là, tous les autres, là, dans le fond, là, qui ont eu une carrière à part de ce film-là, là, c'est pas nécessairement à cause de ce film-là. Là, faut pas tout mal interpréter ce que je viens de dire. Là. Mais ce film-là a quand même gagné là, quelques petites récompenses. Là. Fait que, je veux dire, n'a pas été quand même mal vu là, dans l'œil public. Là. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Au prochain podcast, on revient dans le Star Wars propre avec l'épisode 1, La menace fantôme. Pour recevoir l'épisode dès sa sortie, vous pouvez vous souscrire avec le feed RSS là, sur la page Facebook, suivre sur Facebook ou suivre sur Twitter. Je l'ai publié là tout de suite dès sa sortie. Même avec vos applications podcast, là, vous pouvez le trouver là. Pas besoin d'avoir le feed RSS là, que j'ai posté sur Facebook. Vous pouvez utiliser Podbean, Stitcher, Apple Podcast. Je suis tout là-dessus. Puis en même temps, dans le fond, là, vous pouvez aller voir l'historique là, des autres épisodes, là, des autres séries qu'on a faites, là, que ce soit la série Terminator, qui va être complétée là, plus tard dans l'année, la série X-Men, Transformers, Halloween, un petit peu là, dans tous les genres. Dans le fond, là, on arrive là avec la première année du podcast. Alors, d'ici le prochain épisode, que la force soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.